Ben H a des choses à vous dire, Denis. Oui, Tilliac. tout à fait. Je suis un homme qui va commenter un livre. Prouvez-le. Prouvez-le. On est à la radio. Oh là là. Non, assieds-toi. Tout à fait. Donc je On suis un est homme. beaucoup de jeunes femmes pour en témoigner, fort heureusement. Vous ne pouvez pas vous imaginer sous cette. Ah, c'est un cette don air Juan. D'adolescents juvéniles boutonneux se cache Le un. nombre de Allez, victimes. Chronique. Tout à fait. Je suis un homme qui va commenter donc un livre fait par un autre homme et qui a pour sujet les femmes et leur place ainsi que leur rapport à l'homme. Autant vous dire qu'en 2019, dans le climat actuel, ça c'est pas une chronique, c'est une bombe artisanale. Ça va me péter entre les doigts ce truc-là. Anne, je vous remercie du cadeau. Chers auditeurs, vous êtes peut-être à l'écoute de mon tout dernier papier sur Europe 1. Le moindre dérapage pourrait me coûter au mieux un tweet de Marlène Schiappa et au pire une semaine d'abstinence sexuelle infligée par ma copine. Dans le premier cas, ce serait quand même super classe d'avoir un tweet d'une chroniqueuse de C8. Et dans le second cas, 7 jours d'abstinence au final c'est quoi ? Finalement, à peine un centième du célibat vertigineux de Léa Landau. La tâche est compliquée. Un mot de travers dans ma bouche et Caroline Dehaas, militante féministe, provoque un combat singulier à Drumanov dans un duty-free de l'aéroport d'Orly pour m'avoir laissé faire. Du coup, je propose en guise de caution féministe dans cette chronique de saluer le mouvement des Femen dont on a parlé, ces femmes qui protestent en sortant leur poitrine en proposant du coup ce midi à Léa Landau qui à chaque fois que je dérape dans cette chronique, tu sortes tes seins. Mais bien sûr. Rien Moi de je trouve malsain. qu'il a déjà beaucoup dérapé depuis le début. C'est pour faire avancer le combat. Je peux vous dire qu'avant d'arriver devant vous ce midi, j'ai tourné 7 fois mes doigts autour des touches de mon clavier pour éviter de commettre mon tout dernier papier et j'en veux pour preuve l'extraordinaire longueur de cette introduction qui évite soigneusement de rentrer dans le sujet. En effet, plus d'un an après les événements Weinstein, MeToo et Balance ton porc, un an après le lever de bouclier féministe tonitruant me faisant même m'interroger à l'époque sur ma condition d'homme, moi le séducteur hétéro-compulsif de base, autrement appelé queutard dans le langage courant, ou bien gros lourd misogyne phallocentré héritier d'un passif patriarcal millénaire, chez les féministes les plus orthodoxes. Donc l'homme finalement, tout à fait moyen que je suis, disais-je, en était même arrivé à une réflexion sur l'opportunité d'aller fouiller du côté du plaisir prostatique, autrement appelé échange homo-genré masculin chez les amateurs de branlette intellectuelle ou encore bite au cul chez les amateurs de comme son nom l'indique. Alors, afin d'éviter tout ennui avec la police de la bienséance en milieu féminazi, terme regroupant tout individu réalisant l'amalgame entre lutte pour l'égalité des sexes et la compote de couilles généralisée organisée au grand coup de hashtag. Je vais simplement revenir sur un gros point de votre livre, Denis Tilliac, l'effacement des genres. La femme tendrait en gros à prendre les traits de l'homme et vice versa. Dans mon cas personnel, je suis en couple depuis peu et je crois qu'on a Vraiment su naturellement depuis très peu, 2 mois à peu près. On a su trouver naturellement nos places d'hommes et de femmes dans notre couple. Quand l'un fait le ménage, les lessives, les courses, le repas, elle regarde le match de foot tranquille avec ses copines. Et puis quand j'ai fini ma petite vaisselle, je leur apporte une petite bière, une mais pas deux. Après elle est bourrée, elle veut faire des petites choses dans ma culotte, sauf que moi en ce moment j'ai mes menstrues. Voilà, Denis Tilliac, comme vous le voyez, tout va bien, pas de quoi s'inquiéter. Ça va bien continuer comme ça. Merci de m'avoir écouté. Vous savez pas ce qui vous attend.